Cyril Payen, merci d'être avec nous. Plusieurs médias parlent de contre-offensive. Où a-t-elle lieu? Y a-t-il un endroit précis où les Ukrainiens ont pu avancer? Mais surtout, Judith, y a-t-il vraiment une contre-offensive? Parce que quand vous demandez aux Ukrainiens, et le sujet le dit très très bien, le silence est d'or, quelle offensive, de quoi parlez-vous? Quand vous demandez au camp russe, ils disent avoir repoussé depuis le début de semaine des attaques, des bombardements assez violents autour de Bakhmout et Zaporizhzhia notamment. Et si vous demandez aux experts militaires, donc je pense par exemple aux experts militaires américains ou occidentaux et nous-mêmes, c'est oui et non. Oui et non parce que il y a effectivement, après des mois de fixation des deux camps où il ne se passait rien du tout, il y a des mouvements sur au moins 4 points assez bien identifiés maintenant qui se concentrent. Et je peux vous dire que là, j'ai eu quelqu'un au téléphone qui est près de Bakhmout, des combats extrêmement violents avec des pertes des deux côtés qui sont rapportées, mais qui ont été confirmées d'ailleurs par le président Zelensky, par l'état-major ukrainien et russe eux-mêmes. Mais il n'y a pas par nature le déclenchement de ce D-Day, cette opération Cobra, comme en juillet 44 sur les côtes françaises. On n'est pas du tout dans cette configuration parce que cette contre-offensive dont on parle ou pas depuis des semaines, voire des mois, elle a aussi une vocation militaire, bien évidemment, mais là, on est peut-être dans les prémices, mais ça ne se confirmera pas sur le terrain, mais elle est surtout politique et surtout éminemment psychologique, parce qu'on voit bien qu'il y a une guerre psychologique qui a été lancée assez d'ailleurs audacieusement et habilement par l'état-major ukrainien pour affaiblir cette frontière de 1200 km qui est du côté russe extrêmement difficile à tenir. On l'a vu avec le dernier incident, avec cette aventure à Belgorod, avec des militants russes pro-ukrainiens qui ont fait le coup de force et qui tiennent aujourd'hui même une partie de cette frontière. Donc on essaie de donner des coups, de faire porter des coups à l'état-major russe sans être absolument décisif et pas en offrant un flanc avec une ligne de front très ouverte. Belgorod qui montre peut-être une crise au sein du commandement russe et les Ukrainiens qui, en tout cas, ont choisi plusieurs fronts pour mener leurs attaques. Alors effectivement, c'est sûr que quand cette contre-offensive va arriver, quand le président Zelensky va dire « ça y est, nous attaquons », là on est certain qu'il y aura une réponse psychologique importante. Il faut savoir aussi qu'il y a des lignes de front très très profondes. Aujourd'hui, on sait qu'autour de Zaporizhzhia notamment, il y a 30 km de lignes de défense parce que les Russes ont compris leurs erreurs du début de l'invasion. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont renforcé leur défense, donc ça ne sera pas aussi facile. Et les contre-offensives, je pense à Kharkiv notamment l'année dernière, l'offensive de printemps, l'état-major ukrainien, qui avait quand même fait d'énormes percées. Chacun aujourd'hui campe sur ces deux camps. Mais c'est une guerre d'information. Il y a beaucoup d'audace d'ailleurs des deux côtés, mais ça sera difficile. Et on sait de l'avis d'experts et militaires que tout était fait du côté de Kiev pour pouvoir à un moment avoir la force de son côté, une position dominante pour négocier, sachant qu'on pense que le Donbass et la Crimée, même si Kiev actuellement refuse que ce soit sanctuarisé dans d'hypothétiques médiations de paix, ça sera extrêmement compliqué aujourd'hui à reconquérir. Merci beaucoup Cyril Payen.